Comment faire des hommes tes alliés et non pas tes adversaires? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de femmes, et surtout j'ai remarqué que moi-même pendant des années et des années, je voyais les hommes comme des adversaires, comme un groupe contre lequel il fallait se battre parce que ils nous avaient maltraités par le passé, que ce soit dans mes expériences personnelles ou dans l'histoire en général, avec tout le patriarcat, etc. Et qu'il fallait se battre, il fallait vraiment se battre contre eux, contre ce patriarcat, contre tout ce qui allait avec, et fondamentalement contre les hommes en règle générale. Sauf que par la suite, j'ai découvert que en fait les hommes, ça pouvait vraiment être nos plus grands alliés, et qu'en fait si on prenait vraiment le temps et l'effort nécessaire et l'énergie aussi pour reconstruire cette relation en fait avec eux. Et je parle pas seulement des hommes dans nos relations romantiques, mais je parle aussi des hommes dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, même dans nos relations professionnelles, même dans nos relations de tous les jours qui n'ont pas d'importance, genre quand tu vas au supermarché, à la banque, à la poste, bref, je sais pas si tu vas encore à la poste, mais tu l'as compris, si tu es en conflit ou si tu as l'impression que 50% de la population mondiale sont tes adversaires, ça va être vraiment compliqué. Et pour moi, c'est aussi vraiment compliqué quand on est dans cette posture, on va dire, de défensive et de méfiance et de rejet en fait des hommes, de construire un monde en général qui soit harmonieux, qui soit en paix, qui soit sain. Parce que comment est-ce que c'est possible si la moitié de la population se bat contre l'autre? Moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique. C'est parce que je pense que c'est vraiment important de reformer cette confiance et de voir à quel point on peut avoir une force bien plus supplémentaire, bien plus grande, une richesse aussi dans nos relations qui est bien plus grande si on fait des hommes nos alliés, si on voit ce que nos différences peuvent nous apporter et ce que notre complémentarité finalement peut nous apporter, que si on se méfie, que si on doute, que si on ne fait pas confiance et que si surtout on se bat contre eux. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que tu peux changer ta perception pour que tu puisses vraiment améliorer tes relations avec les hommes et encore une fois, pas que romantiquement parlant, et les voir enfin comme des partenaires, comme des alliés, comme des gens qui peuvent t'aider, te soutenir, au lieu de comme des opposants ou des adversaires. Mais la première question à se poser ici finalement, avant d'entamer le sujet, c'est pourquoi est-ce que nous les femmes, on voit les hommes comme des adversaires? Et j'ai déjà un peu spoilé cette question, la réponse à cette question, mais je pense que le premier, c'est un certain conditionnement sociétal finalement, qui fait qu'on nous a appris qu'il fallait être indépendante, même ultra indépendante, qu'il fallait être forte, qu'il fallait jamais dépendre de qui que ce soit et encore moins d'un homme. Et donc finalement, certaines femmes, et moi compris il y a quelques années, j'avais vraiment associé l'idée d'être soutenue ou aidée par un homme à une perte de pouvoir, de liberté ou d'indépendance. Alors même que maintenant, je sais et je vois que c'est pas parce que j'accepte de l'aide ou que je suis soutenue ou que je me repose par exemple un petit peu sur un homme que je suis moins indépendante, que je suis moins forte ou que je suis moins capable. Ça a vraiment rien à voir. La deuxième origine, c'est nos expériences personnelles négatives ou nos expériences finalement, enfin notre passé, on va dire, en tant que collectif féminin, si je puis dire ça comme ça. Enfin, en tant que femme, en fait, tout simplement, on a un passé vraiment très lourd et un passif très lourd vis-à-vis des hommes. Et je pense que j'ai pas besoin de te refaire l'histoire pour que tu vois à quel point nos relations et l'approche que les hommes avaient envers nous et inversement étaient dramatiques, conflictuelles, traumatisantes, enfin bref. Et mine de rien, que ce soit dans ta propre vie et que c'est quelque chose que tu as vécu, des expériences traumatisantes avec les hommes, des abus, peu importe ce que tu veux, ça laisse une marque, que ce soit du coup justement dans ta vie personnelle ou dans, j'allais dire dans une vie antérieure, mais c'est pas vraiment une vie antérieure, mais c'est simplement tout le passé qu'il y a derrière nous en tant que femme, ça crée vraiment un sentiment de méfiance qui est généralisé. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un homme, quel qu'il soit, notre première réaction, ça va être de se méfier, de faire gaffe, de pas prendre de risques, de jauger, de juger et surtout de pas forcément donner sa confiance. Et je dis pas par là qu'il faut faire confiance à absolument tout le monde, aller en voiture avec n'importe quel type qui va t'aborder dans la rue à 1h du matin. Pas du tout. Évidemment, il faut avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote, on va dire, mais il faut pas non plus aller à l'autre extrême de se méfier de absolument tout le monde et de penser que tout le monde est mauvais ou a des mauvaises intentions, etc. C'est pas le cas. Vraiment pas. Parce que ça nous pousse juste à voir les hommes comme des adversaires, comme une menace surtout, plutôt que comme des partenaires, des personnes qui peuvent nous aider, nous soutenir et avec qui on peut construire quelque chose, on peut construire des projets, on peut avancer. Et la troisième origine, je vais peut-être me faire ramasser par certaines d'entre vous, mais pour moi, c'est les idées féministes mal interprétées. Et je sais que j'ai fait partie de ça parce que j'ai eu mal interprété certaines idées, ou alors pas forcément mal interprétées, mais c'était vraiment ce qui était amené et prôné
par certains groupes féministes, parce que on le sait tous, le féminisme à la base c'est pour qu'il y ait une égalité entre les deux sexes. Mais parfois j'ai l'impression qu'il dérive un peu ou alors qu'il est mal compris et que ça devient une guerre des sexes finalement, où les femmes vont venir se battre contre les hommes, ou alors qu'on va essayer de renverser la dynamique de pouvoir, c'est-à-dire que si pendant des millénaires, des siècles et des siècles, les hommes ont eu un ascendant en fait sur les femmes et ont peut-être abusé de leur pouvoir, alors maintenant j'ai l'impression que certains groupes féministes vont, et féministes modernes évidemment, quand je parle de féminisme ici c'est toujours féminisme moderne, donc 3e et 4e vague, pas 1re et 2e, mais vont essayer en fait de renverser cette dynamique de pouvoir et de elles prendre le pouvoir sur les hommes et presque de leur infliger en fait finalement ce qu'elles ont vécu par le passé. Pour moi, c'est juste finalement une remise en acte de traumatismes qui ont été vécus par le passé, mais c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution parce que ça continue juste de perpétrer quelque chose qu'on veut pas voir se perpétrer. Parce que le but, c'est pas de dominer les hommes ou de les considérer comme inférieurs, comme inutiles, etc. Mais vraiment de créer des dynamiques qui soient équilibrées où chacun apporte quelque chose, chacun apporte son point de vue, même s'il est différent, même si on a des façons de penser, de réagir, de ressentir qui sont différentes, pour pouvoir avoir une richesse qui soit beaucoup plus grande dans nos relations en général. Mais alors maintenant, peut-être que tu te dis, mais finalement, ok, Gaïa, mais moi, ça me va très bien. Enfin, finalement, qu'est-ce que ça change dans ma vie que j'ai cette méfiance finalement vis-à-vis des hommes? Ça me protège, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment d'effet négatif. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça. Parce que probablement, et c'est ce que je vois en tout cas dans 90% des cas, c'est que cette vision, elle te dessert plus qu'elle ne te sert. Peut-être qu'à un moment donné, elle t'a vraiment servi, c'était un mécanisme de protection, t'avais pas le choix si t'étais enfant ou si t'étais jeune adulte ou je ne sais quoi, que tu venais de vivre un abus, une grosse déception, une grosse trahison, etc. Tu t'es protégé. En ayant cette méfiance, tu te protèges. Et c'est totalement ok et c'est un bon mécanisme de défense. Mais maintenant que t'as passé ce stade, demande-toi, est-ce que ça te sert vraiment? Parce qu'à mon avis, pas. Pourquoi? Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que ça te fait rentrer dans un rapport de force avec les hommes autour de toi. C'est-à-dire qu'au lieu d'attirer de la part des hommes de l'aide, du soutien, etc., tu vas attirer de la compétition, des tensions et vraiment, dans comment je vois les choses, un rapport de face à face au lieu de côte à côte. Et c'est vraiment pas agréable, c'est épuisant à la longue, t'as l'impression de constamment devoir te battre, constamment devoir te justifier, constamment devoir prouver ta valeur, etc. vis-à-vis de littéralement tous les hommes que tu rencontres, que ce soit dans tes relations personnelles, professionnelle ou dans tes relations de tous les jours, comme j'ai dit, un peu insignifiantes, que ce soit à la banque, à la poste, au garage, bref, peu importe. Et c'est vraiment épuisant à la longue. La deuxième raison pour laquelle ça te dessert, selon moi, d'avoir cette vision-là des hommes, c'est que tu passes à côté de relations qui sont juste incroyables et à côté de beaucoup d'hommes qui ont vraiment envie finalement de t'aider, d'être tes alliés, de te soutenir, etc. et finalement de contribuer à ton bonheur. Mais en fait, vu que tu les classes immédiatement dans la catégorie homme donc menace ou homme donc inutile, tu vas inconsciemment ou consciemment bloquer ces relations qui auraient le potentiel d'être littéralement incroyables. Et ça fait lien avec un sujet dont je parlais dans une de mes précédentes vidéos, je crois. Non, dans un de mes posts Instagram que j'ai fait, je le mettrai aussi en dessous parce qu'il était vraiment bien pour le coup, où je disais que finalement, des princes charmants, il y en a partout. T'en rencontres tous les jours, peut-être même que t'en as rencontré un il y a 5 minutes, mais vu que tu vois les hommes d'une certaine manière, tu vas jamais voir les princes charmants qu'il y a derrière cette image que tu t'es construit des hommes, ou de l'homme, ou peu importe. Et la troisième raison pour laquelle cette vision elle te dessert, c'est que tu portes seul un poids que tu n'aurais pas à porter seul. C'est-à-dire que quand tu refuses constamment l'aide ou le soutien des hommes par principe ou parce que tu as peur que ça te rende un peu moins indépendante ou qui pensent que tu es faible, etc., tu vas finir par t'épuiser finalement à vouloir tout gérer toute seule et à vouloir prouver, encore une fois, que tu es forte, que tu es hyper indépendante, que tu as besoin de personne, etc. Et c'est cool 2 minutes de vouloir prouver ça, mais au bout d'un moment, comme j'ai dit avant, c'est épuisant. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler de comment est-ce que tu peux transformer cette perception et créer vraiment des alliances en fait, et pas que des alliances, l'alliance du mariage, d'accord, rien à voir, mais je dis alliance dans le sens de vraiment des relations en fait finalement, mais positives et où tu te sens soutenu et où t'as pas l'impression de constamment devoir te battre avec les hommes. Cependant, je pense que je vais faire une partie 2 à cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue et pour que tu puisses bien te concentrer sur la deuxième partie où je vais te donner exactement la recette avec laquelle tu peux transformer cette perception des hommes et créer des relations incroyables. Parce que pour l'instant, je veux vraiment bien que tu intègres tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo pour pouvoir être en capacité de ensuite recevoir, et ça c'est un autre point clé d'ailleurs mais je veux pas te spoiler, recevoir toutes les informations que je vais te donner par la suite et le step by step que je vais te proposer. Évidemment, si ça n'a pas résonné avec toi, c'est totalement ok, ne te sens pas obligé. C'est seulement si tu as envie
de construire vraiment des relations qui soient ultra épanouissantes avec les hommes, que tu en as marre de te battre, d'être constamment dans cette dynamique de prouver. Et donc ce que je te conseille de faire, c'est peut-être de re-regarder la vidéo, même si c'est en x2, pour vraiment bien intégrer cette information, me dire aussi ce qui t'a le plus interpellé, choqué ou parlé dans cette vidéo en commentaire. Et si ça t'a plu, de liker et de t'abonner pour pas rater la partie. Bref, je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusque-là. Je sais que c'est peut-être un peu difficile à entendre finalement quand ça fait des années que tu fonctionnes selon un certain pattern et que tu as créé cette barrière de protection autour de toi en étant méfiante. Mais je te promets que ça ne te sert pas et on va voir exactement comment tu peux t'en débarrasser. Sur ce, je te dis à tout bientôt et on se retrouve dans la partie 2 de cette vidéo. Bisous!